l'avènement d'Internet, les fake news, le harcèlement qui peut se faire via le web. Autant d'occasions ces dernières années d'interroger la question de la vérité. Et cette question est terriblement d'actualité aujourd'hui avec la pandémie, avec le discours officiel et puis les différents discours autour de la Covid et des politiques sanitaires dans ce domaine, avec des hypothèses de complot mondial. Bref, l'ensemble de l'actualité, et puis évidemment les détracteurs qui pour certains refusent toute forme de débat dans ce domaine. Toutes ces questions-là interrogent le statut de la vérité. Alors le statut de la vérité, en réalité, c'est une interrogation qui date depuis la nuit des temps. On peut penser à Platon, à Aristote, hier, qui interrogeait cette question de la vérité, de son statut, ou qui était à la recherche de la vérité. Mais plus près de nous, Descartes, Nietzsche, Heidegger, Spinoza, en philosophie de la science, Popper, enfin autant de philosophes qui se sont intéressés à cette question de la vérité, à cette problématique-là. J'ai donc appelé cette petite vidéo « Détenir la vérité, la carte n'est pas le territoire ». Alors, pour démarrer, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'entre nous sommes persuadés de détenir la vérité ou des vérités partielles? Eh bien, on peut penser qu'on est sur un besoin fondamental de l'être humain qui est un besoin de certitude. Nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de contrôler, nous avons besoin de comprendre, de connaître. C'est la raison pour laquelle, depuis la nuit des temps, ces philosophes et scientifiques s'interrogent et s'intéressent à la question de la vérité. Mais aujourd'hui, c'est n'importe lequel d'entre nous qui est persuadé de détenir la vérité. Chacun se déclare spécialiste de tout et prétend détenir la vérité sur tous les sujets. On peut se dire que derrière ce besoin de certitude, il y a évidemment un besoin de sécurité intérieure. On peut se demander s'il n'y a pas aussi, quelquefois, et peut-être même souvent, une question d'estime de soi. Savoir, c'est avoir une haute estime de soi-même, et savoir vis-à-vis des autres, c'est obtenir aussi, dans le regard des autres, quelque chose de gratifiant. Et c'est l'incertitude qui nous pose question, et le fait de ne pas savoir qui nous met en difficulté. Pourtant, si on se dit que la carte n'est pas le territoire en empruntant à Korzybski qui crée la sémantique générale et qui nous dit en gros que les représentations que nous avons de la réalité restent des représentations et qu'on ne peut pas pour le coup percevoir la vérité dans sa totalité, la réalité dans sa totalité. Alors on se dira, hypothèse subjective, qu'à chacun sa vision du monde, on se dira que l'être humain, avec Simon, a une rationalité limitée et ne peut détenir une vérité que sur ce qu'il connaît ou croit connaître, que la vérité est relative, qu'elle est provisoire, dans les sciences nous l'ont démontré 1000 fois. Une vérité a un sens à un moment donné, et puis les connaissances et l'accumulation de connaissances amènent à regarder les choses différemment. On pourrait se dire également, et là l'approche est un petit peu différente, que la vérité nous dit quelque chose de celui qui l'énonce. Alors, interroger la vérité ou sa propre vérité, ça suppose d'utiliser et de donner une valeur à la critique. La critique est utile en toute chose. Elle permet de prendre en compte la complexité. Elle nous dit que la croyance et la connaissance sont deux choses différentes. Elle s'appuie, et on s'appuie sur les contre-exemples, sur les réfutations, sur les possibilités de réfutation. Popper nous dit qu'une vérité qu'on ne peut pas réfuter, dont on ne peut pas vérifier la valeur ou l'absence de valeur, n'est pas évidemment du côté de la vérité et de la connaissance. Et c'est le terrain des croyances, qu'elles soient idéologiques, religieuses, etc., etc.
Être dans la critique, interroger la vérité, c'est se remettre en question, c'est être dans la flexibilité, dans la plasticité, évidemment tout ça a du sens. Alors, pour conclure cette petite vidéo, l'idée c'est de développer son esprit critique. Et la critique, elle est utile dès lors qu'on n'est pas dans l'opposition systématique, dans le refus systématique, dans le fait d'être en désaccord toujours. Il y a des critiques positives, des critiques négatives, et ça a du sens. Il s'agit aussi de se demander à chaque fois, par rapport aux informations qu'on reçoit, quels sont les faits qui sont derrière, qui le dit, quelles sont les sources, est-ce que c'est vérifiable ce que l'on nous dit? Et en ce moment, il y a tellement de choses invérifiables qui circulent. Et puis dernier point, avec un Todorov, on pourrait même aller jusqu'à l'éloge de la critique de la critique. Si on ne débat pas, si on ne réfléchit pas, si on ne critique pas, eh bien chacun reste avec sa vérité, et c'est sans doute la démocratie et la relation qui en prend un sacré coup.